côté, Eric, j'ai participé avec toi à la création de la page Facebook qui est intitulée Les avirons longtemps. C'est un outil qui est accessible à tout le monde et il conseille à Zot de rejoindre ce site, Les avirons longtemps. Donc, nous venons d'assister à une conférence qui a été donnée par Eric sur l'histoire d'Abel à Isidore Belda. Ça, ces bonnes esclaves qui sortent en Afrique. Elle a été déportée à La Réunion en 1835 et elle a travaillé chez des propriétaires avironnés. Franchement, comme l'a été remarqué par différentes personnes dans la salle, Eric a fait un travail de mémoire, de devoir de mémoire que l'est important. Mais j'espère que les avironnés vont prendre conscience de ce patrimoine que l'a été amené à Zot, que ce patrimoine-là il appartient à Zot et de ne pas hésiter à venir rencontre à nous la page des avirons, les avirons longtemps, pour que Zot y approprie à Zot histoire, approprie à Zot identité. Comme ça, nous va gagner demain, gagner mieux construire à nous et mieux construire la Réunion. Ce soir-là, nos deux rescapés comprennent que s'il y a encore ce brin d'humanité dans le cœur de Maro, c'est qu'ici, dans cette plantation, tout espoir est possible. Ce travail, qui est un travail de collecte, difficile, est absolument nécessaire. Moi, j'en dirais le plus grand bien là où je passe. Moi, je trouve que c'est un travail remarquable. C'est un investissement très important qui sert l'histoire des avirons, bien évidemment, mais qui, servant l'histoire des avirons, sert également l'histoire de la Réunion. Il faut espérer que le travail d'Éric puisse trouver des développements encore plus importants, parce que cela est nécessaire pour comprendre notre histoire et comprendre l'évolution de la société réunionnaise. Je ne peux que féliciter et encourager Eric à persévérer dans cette voie, parce que c'est un travail patient, mais c'est un travail productif pour l'avenir. Et heureusement qu'il est là. Il nous rend service, franchement, pour nous les avironnés, tout ça. Merci. Alors, je dois féliciter Eric pour le travail colossal qu'il a fait. Et là, je me rends compte qu'on ne connaît pas l'histoire des avirons. Et je ne regrette pas de lui avoir donné la possibilité de s'exprimer. Et je crois qu'au niveau de la municipalité, on va travailler avec lui pour ouvrir de grandes perspectives, parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous faire connaître. Encore une fois, félicitations à toi, Eric. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter à tous les avironnais et aux avironnaises de joyeuses fêtes de Noël et surtout une heureuse année 2018. Et je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. À tous, à bientôt et amusez-vous bien. C'est ça? Alors ton père c'est qui, Vincent? Vincent Cotagati, son père, son grand-père c'est Jean-Hugues Cotagati, Roger, l'arrière-grand-père. Et là on voit que Roger Cotagati, sa mère c'est une Belda. J'ai été très ému donc, de présenter ces travaux de recherche sur les avirons, notamment sur un esclave donc, venu d'Afrique qui s'appelle Abel Belda, puisque ce qui m'a beaucoup plu dans cette séance de travail-là, ce soir, c'est de voir la présence des familles, des descendants donc, de cet esclave Abel Belda, jusqu'à la 8e génération. Donc, je suis certain qu'aujourd'hui, ce qui a été dit ce soir-là dans cette conférence ne va plus être oublié. Donc, plus jamais Abel Belda ne sera oublié. Parce que la vraie mort, ce n'est pas la mort, c'est l'oubli. Et là, je pense que les enfants et les petits-enfants qui étaient là ce soir vont véhiculer à leur génération, à leur descendance, l'histoire de leur grand-père, arrière-grand-père, donc Abel Belda. Je voudrais surtout ce soir remercier toute l'équipe du service culturel qui s'est déployée pour me permettre de faire cette conférence. Je voudrais remercier la municipalité, notamment son maire René Mondon. Il me donne beaucoup d'espoir puisqu'il nous a promis d'ouvrir davantage cette salle aux avironnais concernant leur histoire, donc à travers les avirons longtemps. On vient du village, on part au village. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter aux avironnais, aux avironnaises et à tout le monde de meilleurs vœux de fêtes de fin d'année.
L'actualité de la commune des Avirons dans Mons Avirons.